Sophie, 24 ans, a une façon bien à elle de faire les courses. Une application gratuite lui propose d'importantes réductions sur des produits frais dans des grandes surfaces près de chez elle. On est sur du moins 60% à peu près, du moins 50%. Ces produits arrivent à péremption le jour même. Les supermarchés préfèrent les brader plutôt que les jeter. On a du bourguignon bio, on a du carpaccio par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le saumon fumé, donc qui est à moins 60%. Donc on passe de 9,99 € à 4 €. Et puis pourquoi pas les yaourts au chocolat, qui passent donc de 1 € au lieu de 2 €. Cette application, créée il y a 1 an par une start-up française, est l'une des dernières trouvailles pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Sophie ne peut pas commander en ligne. Elle doit se rendre dans le supermarché concerné, à la recherche des produits qu'elle a repérés. Le saumon... C'est celui-là. Et vous le reconnaissez tout de suite? Je le reconnais tout de suite grâce à la petite pastille Optimium. Et les yaourts? Ici. Cette pastille rouge signale en rayon les produits référencés sur son smartphone. C'est le commerçant qui les choisit et fixe le prix. L'application transmet l'information à ses abonnés et prend une commission de 10%. Bonjour. Pour bénéficier de la réduction, Sophie doit montrer un code barre sur son téléphone. Alors, merci. 3 € pour du saumon fumé, des yaourts, oui c'est bien. J'ai l'impression de faire une bonne action. Le saumon fumé, je peux le congeler. Et les yaourts, je peux les manger encore 2 semaines après la date de péremption. Dans les supermarchés, c'est la course aux bonnes idées pour trouver à ces produits bientôt périmés une autre issue que les bennes à ordures. Jusqu'à présent, tous les ans, les grandes surfaces mettaient à la poubelle plus de 2 millions de tonnes de nourriture, leurs invendus. Mais depuis le début de l'année, une nouvelle loi interdit de jeter des denrées encore consommables. Dans cet hypermarché, tous les matins avant l'ouverture, Christiane Lesque fait la chasse aux produits bientôt périmés. Là, je regarde les dates. Elle doit retirer les yaourts de la vente 6 jours avant leur date limite de consommation. C'est la politique dans cette enseigne. Ça, c'est de la date. Alors, je vais les retirer. Rudolf, t'as un carton pour la démarque? Christiane retire ses 12 packs de yaourts. Ils sont encore consommables, Tout ce qui est dans le rayon. mais difficiles à vendre. C'est pour, Au rayon frais, la durée de vie du produit est le premier critère d'achat, devant le prix. Christiane retire aussi les yaourts dont les emballages sont abîmés. Et ce gaspillage, on le trouve à tous les étalages. C'est du pain de la veille. Chaque jour, Frédéric le boulanger se retrouve avec 10% de sa production sur les bras. Même chose à la poissonnerie, à la boucherie, aux fruits et légumes. Là, dès que c'est abîmé comme ça, des traces marron, ça, c'est invendable. Quand il fait le tour de son magasin, le directeur Thomas Pocher ne peut que constater l'ampleur du gaspillage. Ouais, j'ai vu ce que tu avais récolté là-bas au début du rayon, c'est tout ce que tu as ramassé le jour. Ça va. Chaque semaine, il dresse un hit-parade des invendus. Brioche, confit d'oignon, les baguettes, vous voyez, 732 baguettes enregistrées la semaine dernière. Malgré tout, le directeur préfère avoir trop que pas assez. Il craint par-dessus tout les ruptures de stock. Vu la concurrence qui existe et la présence de points de vente autour, si je n'ai pas de lait ou si j'ai pas de baguette, désolé, le client va ailleurs. Pour éviter que ces invendus ne partent à la poubelle, le directeur a décrété la mobilisation générale. Antoine, le chef du rayon fruits et légumes, doit tout faire pour écouler ses bananes. 15% d'entre elles ne se vendent pas, simplement parce qu'elles sont orphelines. Ça se vend pas. Tout ça, ça se vend pas. Ça se vend pas. Ouais,
Parce qu'elle s'est dégrappée, c'est un peu... c'est pas propre. Alors que celle que vous avez dans la main, là, semble tout à fait consommable. Elle est tout à fait consommable. Magnifique. Antoine va les proposer en lot, à moitié prix. Alors je vais mettre 59 centimes le kilo. 59 centimes le kilo, prix plancher. Le supermarché n'a pas le droit de vendre à perte, même des produits bientôt périmés. Grâce à cette promo, les 3/4 de ces bananes seront finalement vendues le jour même. À la pâtisserie, Christophe donne une nouvelle vie à ces viennoiseries vieillissantes. Là, il y a essentiellement des petits pains et des croissants. C'est de l'avant-veille. Petits pains et croissants sont transformés en pudding. Les raisins secs sont eux aussi des invendus. 3 fournées par semaine. Ce pudding anti-gaspi sera proposé 1,50 € les 300 grammes. Le pain blanc rassis est lui recyclé en croûtons, 1 € les 100 grammes. Pesto ou tomates. Je les imprègne, après je les cuis, je fais des croûtons pour les soupes ou à l'apéritif. De gros efforts, mais qui ne permettent de recycler que 5% des invendus. Près des 2/3 sont in fine donnés à des associations. Le reste, irrécupérable selon les normes sanitaires, finit à la poubelle, une centaine de kilos par jour. Voilà, je pense qu'ils sont partis en bonne partie à cause de défauts de cet ordre-là. C'est un emballage qui est crevé, donc les produits ne sont plus propres à la consommation, ils sont plus protégés. C'est un produit qui a été abandonné hors de sa filière de froid ou de surgelé. Même ça, c'est des bananes qu'on avait remballées pour essayer de les revendre et on n'a pas réussi à le faire. Selon la loi, ces déchets devront être incinérés et ce sera au directeur de payer 100 € la tonne. Certains ont pourtant eu l'idée de faire un business de ces produits destinés à la poubelle. Deux fois par semaine, donc là on arrive au premier magasin. Corentin fait la tournée des supermarchés. Lui, ce qu'il recherche, c'est ce dont personne ne veut. Bonjour, ça va bien? Ça va, ouais. Il récupère les fruits moches et abîmés qu'il va trier pour en faire des confitures. Il y a un peu de pitaya aussi, c'est cool ça. Ouais, super. Ici, on a une clémentine qui est ouverte, complètement abîmée, ce qui fait qu'on va jeter le filet en entier. Alors que si on regarde par exemple ces clémentines qui sont sur le côté ici, je vais l'ouvrir pour que ça se voit mieux. Quand on regarde, les clémentines, elles sont vraiment nickel, il n'y a pas de souci, on peut les consommer. Corentin ne paie rien. Merci. Ce sont des dons des supermarchés. Et il prend tout. À la semaine prochaine. Et ça, on vous donne ça quand même? Ouais. Effectivement, ouais. On vous prend un peu pour la poubelle? Alors, non quand même, enfin, j'entends bien, mais je préfère quand même récupérer tout, puisque derrière, il y a quand même une partie des produits qui est bonne et qu'on peut récupérer. Il collecte jusqu'à 200 kilos de fruits en une matinée, qu'il amène à Colette Rapp, une jeune chef d'entreprise pour qui il travaille. Ouais, ça va? T'as vu? Ouais, plutôt pas mal, ouais. Ok, cool. C'est elle qui a eu l'idée de transformer ces fruits indésirables en confiture. À condition, évidemment, qu'ils soient encore consommables. Et enlever celles qui sont pas bonnes. J'ai quand même sauvé une dizaine de citrons grâce à ça. Du coup, là, on va pouvoir choisir les recettes qu'on va faire. Je propose qu'on fasse une confiture d'orange, peut-être orange pomme, avec des épices, et une confiture d'ananas. Le choix de la confiture du jour dépend de la collecte. La jeune femme a créé 64 mélanges, du classique pomme-cannelle au plus excentrique topinambour-clémentine. Militante écolo depuis l'adolescence, Colette, 29 ans, a créé cette entreprise il y a 2 ans, après des études de droit et de commerce. Elle a aussi dû passer un CAP cuisine pour apprendre à parfumer, Ça, c'est de la cardamome. mixer, cuire
ou utiliser un réfractomètre qui permet de mesurer le taux de sucre. Ouais, 50, presque 55. Loin d'une carrière toute tracée d'avocate. C'est pas du tout ça que j'imaginais sur les bancs de mon école, de porter des kilos de fruits, de faire vraiment du commerce et du marketing sur de la confiture. Mon rêve, c'est de pouvoir salarier une bonne petite équipe de personnes, créer vraiment une marque qui soit connue et puis avoir des clients qui aiment nos confitures et qui les mangent les matins au petit-déj. Colette a déjà embauché Samba, ancien chômeur de longue durée. Elle veut aider les personnes en difficulté, en plus de lutter contre le gaspillage. Pour l'instant, Colette écoule 600 pots de confiture par semaine à 3,90 € l'unité dans des supermarchés ou des épiceries de quartier. Insuffisant pour dégager un bénéfice. Si elle ne gagne pas encore d'argent, pour d'autres, recycler des invendus est devenu rentable. Dans l'hypermarché du Nord, le directeur a aménagé des cuisines au fond de sa réserve. Ouais, elle est peu pimentée, hein. Peu. Il y fabrique des soupes à base de légumes abîmés, récupérés dans ses rayons ou rachetés aux producteurs jusqu'à 10 fois moins cher. Avec la coriandre, ça change tout. Mon Dieu, elle a verdi à ce point-là, rien qu'avec les feuilles de coriandre. Thomas Pocher a eu du nez. Tout en luttant contre le gaspillage, il réalise ainsi un joli coup marketing. Les potirons que j'allais jeter, si je me les transforme en soupe et que je les revends, je crée de la valeur ajoutée bien plus qu'en revendant le potiron directement. En le retraitant comme ça, je vais vendre la soupe 4 ou 5 € le litre et comme ça équilibrer l'ensemble du business. Il propose ainsi 6 recettes de soupe différentes. Dans les rayons, le chef du produit reste discret sur la nature des légumes utilisés. Donc voilà, vous avez juste 12% de jus d'orange et il y a 44% d'endives. Oui. Voilà. Il préfère vanter l'originalité des saveurs. C'est vrai. Bah, vous allez goûter, vous allez adopter. Et il y a une offre en ce moment en plus. En un an, le supermarché a vendu 40 000 litres de soupe et embauché 6 personnes pour s'occuper de cette nouvelle filière. Très bien. Voilà. Non, on va repasser ça.